Bonjour et bienvenue sur ma page. J'espère que vous êtes bien installé pour pleinement profiter des informations que je vais vous partager. Cela fait longtemps que je souhaite faire une telle vidéo, mais pour ceux qui connaissent le design humain, ma racine ouverte a besoin de beaucoup de temps pour accumuler l'adrénaline nécessaire pour passer à l'action, et ma gorge non définie n'est vraiment pas à l'aise pour parler sans interlocuteur. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est le jour J, je me lance enfin, et ce n'est pas de design humain dont je vais vous parler, mais de numérologie. De nos jours, de par sa nouveauté et sa justesse, eh bien, le design humain a le vent en poupe, et la numérologie peut sembler un petit peu désuète en comparaison. Pourtant, elle est capable d'expliquer des choses que le design humain ne peut pas expliquer. L'exemple le plus flagrant est de pouvoir différencier des jumeaux qui partagent pourtant le même design humain. C'est pourquoi j'ai choisi de vous expliquer en détail ce que peut vous apporter une consultation de numérologie. La numérologie existe depuis des millénaires et il existe un nombre incalculable de méthodes. Celle que j'utilise est la numérologie stratégique de Lydie Castel et de Didier Durandi. Quand j'ai recherché sur une librairie en ligne un livre de numérologie à commander il y a 3 ans, l'ingénieur que je suis a tout de suite été attiré par cette couverture qui ressemble à celle d'un livre de mathématiques. Une fois le livre reçu et décortiqué, j'ai d'abord fait des consultations aux membres de ma famille, puis à mes amis, puis aux membres d'associations à laquelle j'appartiens. Le résultat était sans appel, les éléments que je transmettais aux personnes leur parlaient énormément, et elles comprenaient enfin pourquoi elles éprouvaient certaines difficultés dans leurs relations ou dans leur épanouissement personnel. Au départ, je pensais créer ma propre technique en fusionnant plusieurs types de numérologie. Mais en voyant l'efficacité de celle-ci, eh bien, j'ai préféré créer mes propres textes de design humain et ne traiter la numérologie qu'avec la méthodologie de numérologie stratégique. Lorsqu'on parle de numérologie, beaucoup d'entre vous pensent tout de suite à chemin de vie. Certes, le chemin de vie est important, mais ce n'est qu'un seul des nombres qui font de nous ce que nous sommes. La numérologie se base sur la date de naissance, mais aussi sur les noms et les prénoms. Pour les personnes qui changent de nom ou de prénom dans leur vie, les noms et les prénoms qu'on retient sont ceux qui ont été portés le plus longtemps. Donc par exemple, pour une femme qui se marie à 20 ans, on va garder son nom de baptême jusqu'à 40 ans et on prendra son nom marital qu'après 40 ans. Pour vous détailler les différents nombres, ci-joint ma numérologie complète. Et là, je vois tous ceux qui me connaissent dire: Mais il n'y a pas d'E à Stéphane. Et oui, sur mon acte de naissance, il y a un E, mais pendant 40 ans, ma carte d'identité n'en avait pas, et mon permis de conduire actuel n'en a toujours pas. Mais le document qui fait foi dans mon cas, eh bien, c'est mon acte de naissance, car je n'ai pas volontairement changé de prénom. La numérologie stratégique est divisée en trois grandes parties. Les 7 clés de votre nature, sur la colonne de droite, les 4 défis d'incarnation que notre âme a choisi de relever, et les 9 potentiels qui sont des capacités que votre âme s'est données dans cette incarnation, qu'elle est venue travailler lorsque ce potentiel est à zéro. Rentrons un petit peu dans le détail de ces différentes valeurs. La première racine, c'est le total de la date de naissance. C'est le premier besoin essentiel dans notre vie. C'est le chemin de vie de nombreuses autres numérologies. Donc il y a 3 façons de calculer cette racine. On peut additionner tous les chiffres de la date de naissance. Donc dans mon cas, si on fait 1 plus 7 plus 8 plus 1 plus 9 plus 7, on va obtenir 33, ce qui nous fait un 6. On peut aussi également ajouter le chiffre obtenu à partir du jour, un 8, à partir du mois, un 8, et à partir de l'année, 1 et 9, 10 et 7, 17, qui nous fait à nouveau un 8. 8 et 8, 8 et 8, 16 et 8, 24, ce qui nous fait également un 6. On peut aussi additionner tous les chiffres, le jour, le mois et l'année, donc 17 plus 8 plus 1970, qui nous fait un 1995, ce qui nous fait un 24 et donc un 6. Si avec une de ces trois méthodes, on obtient un 11, un 22 ou un 33,
On retient au final celui-là, car en numérologie, ces trois nombres sont des maîtres nombres. La deuxième racine, c'est le total des noms et des prénoms. C'est pour ça que je l'affiche en vert, pour que vous voyez rapidement que ce qui est en vert est issu des noms et des prénoms, et ce qui est en rouge est issu de la date de naissance. Donc pour calculer, on considère que le A c'est 1, que le B c'est 2, que le C c'est 3, et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait son calcul, dans mon cas j'obtiens 1. C'est le deuxième besoin essentiel dans votre vie. Le tronc, la troisième valeur, c'est le jour et le mois de naissance. Donc si dans mon cas on fait 17 plus 8, on obtient un 25, ce qui nous fait un 7, qu'on peut aussi calculer à partir de 8 plus 8, 16, qui nous fait également un 7. Ce tronc, c'est l'objectif de vie, ce qui donne du sens à nos actions. Les deux racines et le tronc forment ce qu'on appelle le triangle fondamental. Si les énergies de ces chiffres ne sont pas exprimées dans votre vie quotidienne, vous ne pouvez pas être épanoui dans votre travail. Vous ressentez qu'il vous manque quelque chose, mais vous ne savez pas vraiment dire quoi. Une consultation de numérologie avec moi vous permettra de comprendre ce qu'il vous manque dans votre vie. Une fois qu'on a le triangle fondamental, on peut calculer la dynamique de vie, puisqu'elle se calcule à partir de la somme des deux racines et du tronc, qui dans mon cas nous fait 6 plus 1, 7 plus 7, 14, ce qui obtient un 5. Comme ce chiffre est issu à la fois de la date de naissance et à la fois du nom et des prénoms, je l'ai mis en bleu pour le séparer. Si on continue, l'écorce, c'est le jour de naissance. Ça symbolise notre attitude extérieure et la façon dont nous sommes perçus. Les branches, c'est le nombre de lettres A, J et S. C'est notre façon d'aborder les choses et notre façon d'agir. Dans mon cas, j'ai 6 lettres A, J et S. Les feuilles, c'est la somme des voyelles, des noms et des prénoms. Elles représentent nos besoins affectifs. Pour finir, les fruits, c'est la somme des consonnes, des noms et des prénoms. Ils symbolisent nos besoins de réalisation. Voilà, en comprenant chacune de ces valeurs lors d'une consultation, vous apprendrez à mieux vous connaître. Et par exemple, dans mes 7 clés de votre nature, vous voyez que j'ai 3 fois ce chiffre 6 et obligatoirement, ce chiffre-là est très important dans ma vie. Et si je ne l'exprime pas au quotidien, je ne peux pas être épanoui aussi. Les défis d'incarnation sont au nombre de 4. Ils sont tous les 4 calculés en comparant le jour, le mois et l'année de naissance. Le défi numéro 1, c'est la différence entre le jour et le mois. Dans mon cas, 8 et 8, il n'y a pas de différence, donc on note pas 0. En numérologie, on note 9. Le défi numéro 2, c'est la différence entre le jour et l'année. Donc dans mon cas, on obtient aussi 8 et 8, donc la différence est égale à 0, on note également 9. Le défi 3, c'est la différence entre le défi 2 et le défi 1. Donc, on obtient encore un 0, donc on note 9. Et le défi 4, c'est la différence entre le mois et l'année. Donc, toujours pas de différence dans mon cas, et c'est pour ça qu'on note également 9. Chacune des valeurs obtenues est un défi à relever dans cette incarnation. Dans mon cas, avec cette date de naissance particulière 888, j'ai un quadruple défi au 9. D'un côté, je n'ai qu'un défi à relever, mais il est 4 fois plus difficile. En comprenant vos différents défis dans votre consultation de numérologie, vous pourrez commencer à travailler dessus, même si inconsciemment vous les connaissez déjà, sans jamais avoir réussi à comprendre pourquoi vous étiez comme cela. Dans la dernière colonne, on retrouve les potentiels innés ou à acquérir. Ils sont au nombre de 9. Le potentiel action, c'est la même chose que les branches, c'est le nombre de lettres qui va le 1, les lettres A, J et S. Ils représentent comment nous agissons et comment nous abordons les choses. Le potentiel regard, c'est le nombre de lettres qui va le 2, les lettres B, K et T. Ils représentent comment nous nous comportons avec les autres. Le potentiel communication, c'est le nombre de lettres qui va le 3, C, L et U. Il représente comment nous communiquons et comment nous exprimons. Le quatrième potentiel, le potentiel travail, c'est le nombre de lettres qui va le 4,
les lettres D, M, V. Ils représentent comment nous travaillons. Le potentiel homme et liberté, c'est le nombre de lettres qui valent 5, E, N et W, et il représente notre rapport à la liberté et le partenaire dont vous avez besoin si vous êtes une femme, et l'homme que vous êtes si vous êtes un homme. Le potentiel femme et amour, c'est le nombre de lettres qui valent 6, F, O et X. Il représente notre rapport à l'amour, la femme que vous êtes si vous êtes une femme, la partenaire dont vous avez besoin si vous êtes un homme. Le potentiel apprentissage, c'est le nombre de lettres qui valent 7, le G, le P et le Y. Il représente notre capacité à apprendre, notre confiance en nous et notre rapport à la spiritualité. Le potentiel réalisation, c'est le nombre de lettres qui valent 8, H, Q et Z. Il représente notre légitimité et notre capacité à nous réaliser. Pour finir, le potentiel groupe, c'est le nombre de lettres qui valent 9, le I et le R. Il représente notre comportement avec le groupe. Je fais partie du peu de personnes à n'avoir aucun potentiel à acquérir, aucune valeur à zéro. Dans toutes les consultations que j'ai faites, c'est moins de 5% des cas. Dans la majorité des cas, il y a au moins un ou deux potentiels à zéro. Parfois, il y en a trois et quelques rares fois, il y en a même quatre. Pour illustrer cela, regardons un autre thème. Cette personne a le potentiel regard à zéro. Son regard sur elle-même et son regard sur les autres a besoin d'être travaillé. Une personne avec un regard à zéro a tendance à se dévaloriser, à s'illusionner sur les autres ou à vouloir que les autres soient comme elle le souhaiterait. Cela l'handicape dans sa relation avec les autres. Si vous avez un potentiel regard à zéro, dans la consultation, vous allez pouvoir comprendre la cause de vos troubles, mettre des mots sur vos mots et commencer à pouvoir travailler dessus. Cette personne a également le potentiel apprentissage à zéro. Dans la majorité des cas, l'éducation classique n'est pas faite pour elle. Pour des enfants ayant un tel potentiel, par exemple, je conseille vivement une école alternative de type Montessori ou autre, mais pas l'école classique. Si vous avez un tel potentiel, vous ne vous sentez pas capable d'apprendre et vous manquez de confiance en vous. Là aussi, en comprenant la cause de votre grand manque de confiance, nos échanges pendant la consultation de numérologie vont vous permettre de mettre des mots sur ce que vous ressentiez et vous offrir des pistes pour acquérir ce potentiel que parfois certains ont commencé à faire en s'ouvrant au monde spirituel. Pour continuer notre exploration des potentiels, voilà un autre thème d'une personne qui a 4 potentiels à zéro. Tout comme la personne précédente, elle a son potentiel regard et son potentiel apprentissage à acquérir, d'où un grand manque de confiance et une forte tendance à la dévalorisation. Mais avec en plus le potentiel réalisation à zéro, la personne ne se sent pas légitime dans sa famille et parfois même dans son travail. Associé aux deux autres potentiels à zéro, cela lui fait 3 bâtons dans les roues pour arriver à s'épanouir. Ce potentiel réalisation est en relation avec la situation familiale de l'enfance de la personne. Dans de très nombreux cas, je ne peux qu'en constater que la personne a choisi de s'incarner dans une famille dans laquelle les conditions de son enfance n'ont fait qu'accentuer ce sentiment d'illégitimité issu de sa numérologie. Si vous avez un potentiel réalisation à zéro, en comprenant en consultation d'où provient votre sentiment d'illégitimité, vous pourrez commencer à travailler dessus et à reprendre votre légitimité en main pour aller de l'avant. Pour couronner le tout, cette personne a un quatrième potentiel à zéro, le potentiel femme et amour. Elle a tendance à ne pas savoir quelle femme elle est et à avoir du mal à exprimer sa féminité en manquant de douceur. Cela peut lui poser des problèmes relationnels dans son couple et elle peut effectivement ne pas en comprendre la cause. Là aussi, si vous avez ce potentiel à zéro, les échanges que nous aurons dans votre consultation de numérologie pourront vous permettre de mieux comprendre certaines de vos difficultés relationnelles avec les hommes et votre peur de ne pas être aimé. Plus rarement, certaines personnes ont le potentiel communication, le potentiel travail ou le potentiel groupe à zéro. Si c'est votre cas, dans la consultation de numérologie, cela vous aidera grandement. Chacun des défis est associé à une thématique du potentiel correspondant. Ainsi, si une personne a par exemple le défi sur le nombre 2 et qu'elle n'a pas le potentiel regard, ce défi va être encore plus difficile pour elle.
Lors d'une consultation de numérologie, j'ai eu une personne avec 4 potentiels à 0 et 3 de ces défis étaient liés à 3 des 4 potentiels à 0. Vous pouvez comprendre que pour elle, c'était très très difficile d'avancer dans la vie et la numérologie lui a permis de commencer à comprendre cela et de commencer à travailler pour essayer de faire des activités qui l'épanouissent plus et de d'avoir plus confiance en elle, de moins souvent se dévaloriser, d'arriver à comprendre qu'elle est légitime dans sa vie. Voilà, donc si vous êtes intéressé par une telle consultation de numérologie, bah, sachez que j'ai besoin de vos noms et de vos prénoms d'état civil, de votre date de naissance. Prévoyez entre 1 heure et 1 heure et demie et 2 heures de votre temps en fonction du nombre de défis et du nombre de potentiels à 0 que vous avez à travailler. Je demande 60 euros pour cela. Et pour ceux qui sont sur ma page YouTube, ben voici de quoi vous connecter à ma page Facebook et à ma page Instagram facilement. Merci de m'avoir écouté et au plaisir de vous revoir et de vous lire sur mes pages. Au revoir à tous, bonne journée.